Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Nippon Taco. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des Tengu, ces créatures mystiques du folklore japonais vivant au plus profond des montagnes nippones. Mais qui sont-ils réellement? Préparez-vous à découvrir leur histoire, leur symbolisme et quelques anecdotes surprenantes. Installez-vous confortablement, c'est parti. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'un Tengu. Leur nom provient du mot chinois Tiangu, voulant dire chien céleste, où la créature était bien différente, puisqu'il s'agissait d'un chien mangeant le soleil dans leur mythologie et expliquant ainsi les éclipses. Lorsque ces phénomènes se produisaient, les gens se réunissaient et tapaient sur des gongs et des tambours, tout en faisant exploser des pétards pour faire fuir le Tiangu. Les Tengu japonais, contrairement à leur nom, ne ressemblent pas à des chiens, mais plutôt à des hybrides entre l'homme et l'oiseau. Ces créatures mystérieuses ont dans un premier temps été décrites avec des ailes et des visages dotés d'un bec, rappelant les rapaces comme les milans ou les corbeaux. Mais au fil du temps, ces traits se sont humanisés, transformant le bec en un long nez proéminent, désormais caractéristique de leur image populaire. Les Tengu sont associés aux montagnes et aux forêts, où ils sont considérés comme les gardiens des lieux sacrés. En plus de leur apparence unique, les Tengu possèdent des pouvoirs et des capacités impressionnantes. Ils sont connus pour leur grande intelligence et leurs compétences martiales, souvent considérés comme des maîtres en arts martiaux. Mais que serait un yokai, ces créatures mystiques japonaises, sans pouvoir magique? Ils peuvent également se rendre invisibles et se déplacer instantanément d'un endroit à un autre. Mais surtout, grâce à leur éventail de plumes magiques, le Ha, Ushiwa, ils peuvent manipuler le vent selon leurs souhaits. Et comme nous pouvons le voir sur cet extrait d'animé, cela est loin d'être un pouvoir de pacotille. Après avoir vu les caractéristiques du Tengu, penchons-nous sur son origine sur le sol nippon. A l'origine, comme nous venons de le voir, ce yokai a été influencé par le démon chinois Tiangu. Les Tengu étaient donc vus comme des esprits malveillants et perturbateurs. Leur première mention écrite au Japon se trouve dans le Nihon Shoki, un texte historique datant de 720 après Jésus-Christ, où ils sont décrits comme des étoiles filantes annonciatrices de troubles. Au fil du temps, et particulièrement durant la période Edo, leur image a évolué. Ils sont passés de démons apportant la guerre à des protecteurs des montagnes et des forêts. Cette évolution est en grande partie due à leur association avec les Yamabushi, des ascètes des montagnes pratiquant le Shugendo, une discipline spirituelle et physique rigoureuse. Le Shugendo est une tradition religieuse qui combine des éléments du bouddhisme, du shintoïsme et du taoïsme. Les pratiquants, appelés Yamabushi, vivent souvent en ermite dans les montagnes, où ils suivent des pratiques ascétiques pour atteindre l'illumination. Les Tengu sont considérés comme des protecteurs et des guides pour ces Yamabushi, leur enseignant des techniques secrètes et les aidant à se purifier à travers des épreuves. Les Yamabushi, avec leurs vêtements distinctifs et leur mode de vie ascétique, ont profondément influencé l'image des Tengu. Les Tengu sont souvent représentés dans les habits des Yamabushi, symbolisant ainsi leur rôle de gardien spirituel des montagnes. Un des exemples les plus célèbres est l'histoire de Minamoto no Yoshitsune. Selon la légende, Yoshitsune, alors qu'il était encore un jeune garçon, du nom de Ishiwaka Maru, fut envoyé au temple du mont Kurama, après la défaite de son père face au clan Taira. Là, il rencontra Sojobo, le roi des Tengu. Sojobo, impressionné par le potentiel et la détermination de Yoshitsune, décida de le prendre sous son aile. Sous la tutelle de Sojobo, Yoshitsune apprit des techniques d'escrime et des tactiques de combat avancées,
qui lui permirent de devenir l'un des plus grands guerriers de l'histoire japonaise. Cette formation ne se limitait pas à l'art du sabre. Elle incluait également des enseignements sur la discipline mentale, la stratégie et la philosophie guerrière. Cette relation mentor-apprenti a été immortalisée dans de nombreuses œuvres d'art, pièces, théâtres no et récits populaires, où Sojobo est souvent représenté comme un maître sage et exigeant, guidant Yoshitsune à travers des entraînements rigoureux dans les profondeurs des montagnes. Aujourd'hui encore, au temple Kurama, situé au nord de Kyoto, les Tengu y sont particulièrement vénérés. Fondé en 770 après Jésus-Christ, ce temple bouddhiste est niché dans les montagnes, offrant une atmosphère paisible et mystique. Les visiteurs viennent pour méditer, se ressourcer et ressentir l'énergie spirituelle unique du lieu, souvent attribuée à la présence des Tengu, dont le maître Sojobo veille à l'énergie spirituelle du lieu. Ce temple, entouré de sentiers de randonnée, offre une immersion totale dans la nature et les légendes locales. Chaque année, un festival dédié aux Tengu, connu sous le nom de Kuramo no Hi-Matsuri, ou Festival du Feu de Kurama, se déroule le 22 octobre et attire des milliers de visiteurs venus rendre hommage à ces esprits anciens. Au cœur du festival, les participants portent des torches flamboyantes et défilent dans les rues en chantant et en dansant. Ces torches symbolisent les Tengu et leur lumière est censée guider et protéger les participants tout au long de la nuit. Il s'agit également d'un rite de passage à l'âge adulte, où les plus jeunes en tête du cortège portent une petite torche, là où les vétérans portent de lourdes torches enflammées en queue du cortège. Au fur et à mesure que la procession avance, elle devient de plus en plus intense. Les chants et les danses gagnent en énergie et en ferveur. Les porteurs de torches se dirigent vers le temple Kurama, où des cérémonies religieuses et des rituels de purification ont lieu. Les prêtres du temple conduisent ces rituels, offrant des prières et des offrandes aux Tengu pour leur demander leur protection et leur bénédiction. Aujourd'hui, les Tengu continuent d'influencer la culture japonaise et internationale, parfois alliés des protagonistes comme dans le manga The Rise of the Yokai Clan ou le film Great Yokai War. Ils peuvent également devenir des adversaires redoutables. L'une des apparitions des Tengu les plus marquantes dans le monde occidental a été via le film Power Rangers Mighty Morphin, sorti en 1995. Mais on les retrouve également comme ennemis dans des jeux vidéo notoires comme Nioh ou Sekiro. Voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers le monde des Tengu. J'espère que vous avez apprécié cette exploration et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos propres anecdotes sur les Tengu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.